Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le samedi dans l'octave de Pâques. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parvenu au samedi de l'octave de Pâques, la lecture de l'évangile selon saint Marc au chapitre 16, versets 9 à 15, se présente comme un résumé des différentes apparitions du ressuscité. Et lorsque nous regardons de très près les différentes apparitions du ressuscité, de Jésus mort et ressuscité, nous constatons qu'il ne se révèle qu'à ses disciples. Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs et puis les 11 apôtres. Jésus, mort et ressuscité, ne va donc pas se révéler à n'importe qui. Jésus, mort et ressuscité, ne se révèle qu'à ses disciples. Pourquoi je donne cette indication? Eh bien, je donne cette indication parce que, normalement, nous l'avons suivi, certainement dans l'évangile d'hier, ou même d'avant-hier, de jeudi. Eh bien, Jésus ne va pas se montrer à ceux qui l'ont condamné, qui l'ont flagellé, qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort. Jésus ne va pas se montrer à eux comme pour dire, mais regardez-moi, je suis ressuscité, je suis vivant. Vous m'avez tué, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça. Vous croyez m'avoir, mais je suis le grand vainqueur. Non, Jésus ne va pas chercher à se montrer à ceux-là qui ne croient pas en lui, juste parce qu'il veut montrer qu'il est puissant. Non, Jésus va se montrer uniquement à ses disciples, à ceux-là qui ont mis leur foi en lui, à ceux-là qui l'ont suivi tout au long de sa vie et de son ministère public. Donc, c'est à nous les baptisés, à nous les chrétiens, que Jésus mort et ressuscité se révèle, se présente à nous pour nous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Mais tout au long de cet évangile, il y a un dénominateur commun qui est apparu. Le dénominateur commun est que chaque fois qu'on a annoncé aux disciples de Jésus que Jésus qui était mort est ressuscité, ils n'arrivaient pas à croire. Ou alors ils refusaient de croire. Et lorsque Jésus apparaît en dernière position aux 11 apôtres, il leur reproche leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Oui, très souvent, nous, en tant que chrétiens, nous professons que Jésus qui est mort est ressuscité. Mais au plus profond de nous-mêmes, nous ne croyons pas vraiment. Parce que si nous croyons que Jésus qui était mort est ressuscité, ça veut dire que nous sommes convaincus que désormais, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la situation de mort dans laquelle nous nous trouvons, Jésus est capable de nous sortir de là. Or, vous allez justement voir que nous, les chrétiens, très souvent, dans différentes situations, nous disons, non, c'est difficile, non, c'est plus fort que moi, je ne peux pas me tirer d'affaire, c'est la fin, c'est le terminator, tout est fini pour moi. Mais non, si nous croyons en Jésus, mort et ressuscité,
Et si nous mettons vraiment notre foi en lui, il n'y a aucune situation qui puisse nous dépasser. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous mettons notre foi et notre confiance en Jésus, mort et ressuscité, il nous ressuscitera. Il nous donnera la vie. Il nous fera réussir. Il nous fera triompher de cette situation-là. Donc, c'est vraiment un problème de foi. Et je pense que la grâce que nous devons demander au Seigneur, c'est la grâce de croire que lui qui est mort est vraiment ressuscité. Or, comme je le disais, nous ne croyons pas. Nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous doutons de lui. Nous ne croyons vraiment pas qu'il a vaincu la mort par sa résurrection. Nous ne croyons vraiment pas qu'il est capable de changer notre vie, de nous aider à réussir là où nous avons échoué, là où nous sommes tombés, là où nous avons raté, là où nous faisons l'expérience de la mort, qu'il est capable de faire jaillir la vie. Tel est le grand défi que nous avons à relever. Le défi de la foi. La foi en Jésus mort et ressuscité. Et au nom de cette foi, avec lui, nous serons des grands vainqueurs de toutes les situations de notre vie. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Avec lui, nous sommes vainqueurs de toutes les situations de notre vie. Avec lui, nous réussissons partout. Même là où, normalement, nous avons échoué. Demandons au Seigneur Jésus cette grâce. Et demandons au Seigneur vraiment cette grâce et d'annoncer cela au monde entier. Qu'il est plus fort que tout. Qu'il est plus fort que la mort. Qu'avec lui, la mort n'a pas le dernier mot. Et qu'avec lui, nous sommes victorieux de toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Surtout les plus difficiles, les plus déconcertantes, les plus malheureuses. Que nous annoncions cela au monde entier. Prions. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ce que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.